Confiance en là. Alors moi c'est Pierre, le pseudo que j'utilise dans le groupe c'est LM et je suis le cofondateur avec Alexandre ici présent et le bassiste d'Astray Place depuis 2015. Je fais aussi dans le groupe un petit peu de guitare et de synthé. Moi c'est Loïc, je suis le guitariste d'Iconode. Je fais aussi les visuels, le mixage et mastering aussi. On n'oublie pas comme ça. Moi c'est Sylvain, je suis chanteur du coup. Généralement c'est moi qu'on entend screamer, gueuler partout. Mais de temps en temps je fais aussi un peu de chant clair. Moi Maxime, on m'appelle Snow. Moi je suis guitariste rythmique et c'est moi qui m'occupe des réseaux sociaux, surtout Instagram et toutes les programmations pour les salles, etc. Alexandre, chanteur aux côtés de Sylvain, cofondateur avec Pierre, comme il l'a mentionné plus tôt. En plus du chant, je me charge pas mal des paroles aussi, et parfois un peu d'administratif quand il y a notamment pour tout ce qui est gestion des finances. Il faut bien s'en charger. Moi c'est Evan, je suis le batteur, et occasionnellement je me charge de gérer le son du groupe en live. Je suis un peu l'ingé son backup lorsqu'on n'a pas trop d'ingé son présent sur les concerts. Ça va varier selon les membres. Ça va varier fort, mais ouais. On a des influences Diverses. Après, il y en a certaines qui sont assez personnelles, mais il y en a d'autres qui reviennent assez souvent. Par exemple, je sais que pour Loïc et moi, c'était Linkin Park quand on était enfant qui nous ont beaucoup influencé. Je sais qu'il y en a beaucoup dans le groupe qui sont des gros amateurs d'Avenged Sevenfold aussi. Ça nous a pas mal influencé sur beaucoup de choses. Mais après, comme on aime beaucoup de choses différentes dans le métal, chacun va avoir ses préférences qui le motivent à faire de la musique. Là, pour le coup, chacun peut dire ce qu'il aime. Moi, ça a été, je pense, AC/DC. Mon père, il écoutait à fond, et en fait, naturellement, j'ai écouté aussi AC/DC, Queen, Led Zeppelin, Marilyn Manson aussi. Et le fait d'écouter du rock, ça m'a donné envie de faire de la musique. Et après, ça m'a emmené dans l'univers du métal. Personnellement, moi, les portos, personnellement, moi, l'univers du métal, je l'ai découvert peu de temps avant d'avoir rencontré Pierre, finalement. Et les groupes qui m'ont vraiment marqué à l'époque où je découvrais, c'était surtout Death Stars, Dragon Force, Stratovarius aussi, pas mal. Et c'est pas mal la rencontre avec Pierre aussi qui m'a donné envie de faire de la musique parce qu'il en faisait déjà à Davos, c'est lui qui m'a introduit au milieu. Rendons hommage à ce brave Pierre. Moi je suis clairement un fanboy de Nirvana. Ça se voit pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le métal, enfin c'est pas du métal quoi, mais c'est vraiment ce que j'écoutais quand j'étais petit au collège et même au début du lycée. Linkin Park aussi beaucoup Linkin Park, je pense comme tous les gens de ma génération. Et moi je suis venu dans le groupe parce que j'ai rencontré Cyril qui m'a fait rentrer dans le groupe tout simplement. Sinon j'étais tout seul dans ma chambre. Moi du coup j'ai commencé avec Slipknot, mes premiers screams, Slipknot et Chelsea Green. Moi je suis plutôt dans tout ce qui est brutal, tout ce qui est bourrin. Je fais très peu dans la subtilité, de toute façon je pense que ça se reprend. Et ça se voit aussi. Ça se voit, ouais. Moi c'était clairement Linkin Park et Avenged Sevenfold au départ. Après les groupes qui m'influencent le plus aujourd'hui c'est sûrement des groupes de prog comme Dream Theater, Periphery, des trucs comme ça. Voilà, un petit peu comme Loïc pour le coup, c'est que j'ai commencé mon groupe d'enfance c'est Linkin Park, ensuite ce qui m'a amené vers le metal c'est des groupes comme Rammstein ou même Death Stars que Alexandre m'a fait découvrir, les Dragon Force aussi. Et un peu après j'ai découvert le prog et notamment le groupe qui m'a vraiment le plus marqué c'est Tool, et c'est ça qui m'a fait me rendre compte que la basse dans le métal ça pouvait être incroyable et que les structures complexes et les rythmes complexes ça pouvait être très stylé. Du coup c'est pour ça que j'ai essayé d'amener ça progressivement dans Astray Place. Et sinon dans ce qu'il y a de plus récent, ce que j'écoute ça va surtout être du prog et de l'indus. Donc OPS, Nine Inch Nails, Gojira, ce genre de choses.
Alors la plupart des membres d'Astray Place se sont rencontrés au lycée, puisque Loïc, Alexandre et moi-même, on était dans le même lycée et on a commencé à jouer de la musique ensemble avec au début exclusivement des gens qui venaient de ce lycée-là. Et ensuite, quand les autres personnes qui sont arrivées dans le groupe, ça a été soit des amis d'amis, par exemple Evan, c'était un très bon ami du guitariste qu'on avait à l'époque et qui était au lycée avec nous, et du coup, le guitariste en question, Alexis, on salue d'ailleurs, il l'a approché à un moment, on était en manque de batteur, pour lui dire de venir jouer avec nous, et ça se fait tout seul. On se connaissait aussi du conservatoire, puisque Evan et moi on vient de la même ville et on était ensemble au conservatoire de Juvisy-sur-Orge. Et ensuite, ça s'est globalement fait soit au gré de rencontres surprenantes, si je te laisserai raconter comment t'es arrivé, soit lorsqu'on a eu besoin de trouver des gens. Par exemple, quand Alexis a quitté le groupe, du coup on a été en charge de guitariste, et comme Maxime a expliqué, c'est là que Cyril l'a contacté pour lui proposer de rejoindre le groupe. Mais du coup, globalement, c'est le lycée, plus une histoire assez rigolote. Vas-y, Cyril, raconte. J'étais à une convention manga à Juvisy du coup, et je sortais de mon tournoi Smash Bros et j'entends du métal à côté sur le coin karaoké, et je me dis c'est forcément des poteaux, faut que j'aille montrer ce que je sais faire. Et du coup j'ai mis Shadow of Intent et Run the Dinosaur. J'ai montré mes meilleurs screams, mes meilleures paroles rapides, tout ça, et je les ai conquis en 2 minutes même pas. Alexis, qui était encore dans le groupe à l'époque, a pas vraiment demandé l'avis des autres membres du groupe. Il y en a 2 qui étaient à l'étranger à ce moment-là. Il a juste posé le fait, Silly fait partie du groupe maintenant. Il y avait Alexis, Loïc et moi durant la convention. On était Moi aussi, d'ailleurs, j'étais là. Ouais, mais t'étais pas là à ce moment-là. Non, t'étais pas là quand Silly était venu, j'ai pas souvenir. Ah, tu me surprends, moi il me semble que j'avais bien assisté à sa performance. Alors moi j'ai une vision d'une soirée très différente alors. Ok, d'accord. Tous les coups t'étais torché, tu sais. Est-ce que ouais, c'est ça, est-ce que t'avais plus d'alcool que moi dans ça? Bon. Bizarrement, il était pas torché. C'est vrai. Bizarrement. C'est ça. Ok, d'accord, ok. Le jeu, c'est vos trucs de pochetron. Non, mais sachant que le début, on avait mis, je crois qu'on avait mis On the Dinosaur, un truc comme ça. C'était Attila Pizza. On avait mis ce genre de truc, et c'est pour troller un peu. Ouais, on avait mis ça pour un peu troller parce que ça sortait des génériques d'animés un peu gentillets. Ouais, en fait, de base, il y avait 21 Guns de. Attends, c'est. De Green Day. Il y avait du Green Day qui passait dans le karaoké. Donc on s'est dit, pour blaguer un peu, on va mettre du métal. Ouais, bah oui. Je crois qu'on avait commencé par mettre du Hailstorm, je crois, non? Je sais plus. J'ai souvenir d'une grosse session Hailstorm. En vrai, du Discord, ça contraste plus. Hailstorm, ça reste gentil. Oui, Donc voilà. Et du coup, le jour même, on a entendu cette performance et je suis dit, vas-y, tu viens chez moi. Et on était à 5 minutes de chez moi. Il y avait une petite salle de répète à l'époque parce qu'on répète chez Pierre d'habitude, mais il était à l'étranger. Du coup, on avait fait une répète chez moi en backup et il est venu. Et puis en fait, on s'est dit, mais let's go en fait. on bosse ensemble. Let's go. Donc ça a été très rapide et dans les 2 sens, ça a marché direct. C'est moi qui vais parler. Déjà, vu que la formation du groupe a beaucoup évolué, le premier EP c'était très différent. Déjà, Alexandre à l'époque était principalement parolier. Ouais, je chantais pas beaucoup au début. Ouais, je crois que sur le premier EP, t'as Sur le premier EP, je chante pas. À l'époque, on avait un autre chanteur qui a quitté le groupe en septembre dernier, je crois. Ouais. Clément, qui était au lycée avec nous. Et comment dire, au début, comme je l'ai expliqué, c'est Pierre qui m'a emmené dans l'univers du métal, dans l'univers de la musique, qui était un milieu que moi je connaissais pas, j'avais jamais chanté vraiment, j'avais jamais fait de conservatoire ni rien. Et j'avais pour ambition de chanter, mais le chant ça s'apprend, ça prend du temps forcément. Et quand on a constaté que ça ne pourrait pas se faire tout de suite, ce qui est normal, il y a besoin de temps pour apprendre, on a recherché un chanteur, Clément, avec lequel je me suis entraîné, avec lequel j'ai beaucoup progressé. Mais dans le premier EP, on entendait uniquement lui, et il est resté chanteur principal sur le deuxième EP aussi. Et on l'entend aussi beaucoup sur l'album. Voilà, c'est une partie importante de notre histoire à mentionner, je pense. Mais vas-y, je te laisse reprendre le tout. Et ouais, de base,
sur nos morceaux, il y avait beaucoup d'éléments électroniques. Ça, c'est l'influence IA. La plupart des membres voulaient. À l'époque, on ne pouvait pas faire d'électronique en live. Du coup, la plupart des membres voulaient qu'on reste sur quelque chose de plus instrumental. Et je pense que ça a beaucoup changé la face des morceaux. Du coup, le P était très différent de ce qu'il aurait pu être. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que après avoir fait cette phase d'évolution du premier EP, on est passé très vite à autre chose. Surtout, on voulait faire plus de métal. C'est ça. On se cherchait encore beaucoup aussi sur le premier. Ouais. Et en fait, on avait commencé à composer le deuxième EP avant même que le premier EP était sorti. Et donc quand il est venu le moment de se dire on va peut-être sortir ce qu'on a fait déjà, personne n'était vraiment chaud pour l'enregistrer. C'est vrai que ça ne reflétait déjà plus ce qu'était le groupe au moment de la sortie. C'est triste à dire, mais ouais, le premier EP c'était vraiment. À la fin, on voulait juste s'en débarrasser. C'est un peu ça. C'est un peu triste parce qu'il y a des choses qui sont sympas dedans malgré tout, mais c'est. Sachant qu'on avait un nom, le groupe s'appelait pas Straight Place avant. Ouais, on va pas. Je pense qu'il y en a certains qui n'assument pas vraiment le nom. Il y a certaines choses là où elles sont. Ce sont des anecdotes. C'est la question d'après, donc il va bien falloir y aller. On s'est fait forter, bien. Mais effectivement, ensuite, on a. En fait, l'EP qu'on a fait ensuite, The Fall, ça représentait déjà beaucoup plus ce qu'on visait à l'époque. Donc il y avait moins d'influence électro, c'était plus métal, il y avait plus de cris, et globalement, alors. Pour la partie son, je vais laisser détailler, mais au niveau production, c'était quand même pas mal amélioré. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, sur le deuxième EP, c'est là aussi où on commence à voir apparaître Silly et moi. Silly parce qu'il venait de rejoindre le groupe, moi parce que je commençais à progresser, donc on pouvait commencer à... Enfin, je pouvais commencer à chanter, Silly, il venait d'arriver, donc bon, forcément avant il ne pouvait pas. Mais bon, voilà. Ce qui était marrant, c'est qu'il y a sa première séance d'enregistrement, il a essayé un truc sur un morceau où il n'était pas du tout censé chanter à la base, il a fait une seule prise, on n'y a plus jamais touché. C'est rare pour le noter. La fin de break, ouais. Alors, déjà parce que entre les deux EP, c'est parce que le style est beaucoup trop différent, je pense. Ouais, c'est le jour où il a dit. Et puis, on a voulu faire un album pour le deuxième EP, mais ça prenait un peu trop de temps et les musiques commençaient à s'éloigner de plus en plus de... Il y avait trop de différences, quoi. Et donc on a décidé de sortir un EP plutôt que de faire un album, mais il y a des restes de cet album qui était censé être, par exemple avec Reflections, qui est plus ou moins... qui était censé être lié à The Fall. Donc ça c'était censé faire partie de l'album de The Fall. Earth City c'était aussi... Earth City c'était fait à ce moment-là aussi. Vraiment dans la droite lignée de l'EP. Et ça aurait fait un mélange assez déjà qu'Edge of the Beast était déjà bien hétérogène. Après, Edge of the Beast c'est volontaire. C'est assumé. Là pour le coup, ça c'est assumé. Mais sinon, le truc qui s'est passé et qui a globalement marqué une grosse évolution dans notre manière d'enregistrer, de composer et de produire, c'est pas vraiment les deux EP, c'est surtout ce qui est juste après, qui était un single qu'on a fait qui s'appelle Shiver as the Candle Burns Out, et qu'on a écrit en hommage à un de nos amis qui nous a quittés en décembre 2020, Excel. Et en fait, c'était la première fois qu'on essayait de vraiment tout s'enregistrer, parce que The Fall, Maxime n'a pas enregistré dessus, il est arrivé dans le groupe seulement après. La batterie, elle était encore purement faite avec des VST. Là, c'était la première fois qu'on enregistrait vraiment absolument tout. Et ensuite, on a trouvé cette manière de faire au final beaucoup plus sympa à faire, et du coup, on l'a complètement utilisé pour Edge of the Mist. Et ça a aussi marqué une grosse évolution dans la manière dont on mixait, dont on produisait les morceaux. Il y a eu un gros step-up et on a gardé cette dynamique-là pour tout ce qui est suivi avec l'album. Donc pour toutes ces raisons, ça aurait été un peu compliqué de raccorder tout ce qu'on a fait dans l'album avec ce qu'on faisait avant dans l'EP. C'était plus technique, c'était plus maîtrisé, c'était plus recherché. Ça aurait fait bizarre. Ouais, je pense.
En ce qui concerne les EP, après l'album, on a eu des aventures aussi. En termes de production, notamment on a voulu Imagine un essayer, truc qui se passe bien quoi. on a voulu essayer un truc qu'on n'avait pas fait, c'est pour la batterie, c'était d'enregistrer en studio. On a eu des Réception. Ah ça pourrait. Bon, seulement ça coûte cher, malheureusement. Et aussi, on s'est rendu compte que les pistes étaient assez inexploitées. On ne pouvait pas les exploiter en fait. Non, c'est ça, c'était. Ils nous ont. En fait, Difficilement. parce qu'on n'avait pas payé assez, ils nous ont. Non, c'était pas ça, mais c'est. Bah si, parce qu'il y avait une offre justement où en gros il faisait notre table, enfin il faisait ton table, tu vois, genre en gros, il enregistrait et puis aussi il les mettait bien, il les mettait propres et en fait il nous filait juste pas les trucs en RAW, tu vois. Parce que là typiquement il nous a filé les comment ça s'appelle les pistes en RAW et Tu vois que t'es con pour essayer. non, bah non, je dis les termes, moi j'ai aucune J'ai animosité. rigolé, Non, Je rigole. On a payé juste pour un pourquoi, service. voilà, on a payé, on a eu ce qu'on on a eu ce dont on avait. On a eu ce pourquoi on a payé. Ouais, voilà, on a eu ce pourquoi on a payé. Mais finalement, ça nous correspondait pas. Du coup, moi, par chance, j'ai déménagé et j'ai acheté une batterie électronique, une grosse Alesis de très bonne facture. Et ça nous a permis en fait de faire le même procédé qu'on avait fait pour le single. Ouais. Où en gros, même si c'est pas une batterie naturelle, une batterie acoustique, c'est vraiment moi qui joue et qui les enregistre en MIDI en temps réel sur le P. Donc en gros, c'est pas une batterie qui dans le P, enfin dans l'album aujourd'hui, c'est pas une vraie batterie, mais c'est vraiment moi qui joue avec en MIDI par contre. Mais ça fait quand même beaucoup plus naturel que ce qu'on pouvait faire avant. C'est plus naturel, je pense qu'on a laissé quelques petits trucs qui sont pas vraiment perfects pour donner ce sentiment si c'est pas une machine qui joue justement. Donc moi je suis plutôt content de le résultat. Oh, on est tous pour le coup. Dans ce cas, on n'est pas obligé de parler de l'ancien. Si. Oh là là. On peut dire qu'il y en a qui l'assumaient pas du tout et on voulait le changer. Parce que encore une fois ça ne correspondait plus à ça correspondait plus au groupe en fait. On a commencé au lycée, on avait 15-16 ans. Lorsque tu as 15-16 ans, tu cherches dans le groupe de métal, c'est forcément un truc cliché ou émo. Donc, à l'époque, ça s'appelait Shadows Whisper. Voilà, donc c'est bon, c'est dit. C'est bon, on a lâché. C'est bon. Exorciste et vieux démons, voilà, t'en fais pas. Allez, c'est ma catharsis en live, c'est parti. Non, alors, en fait, le nom Astray Place, donc, comme dit Evan, on l'a trouvé parce qu'on en avait ras-le-bol de l'ancien nom et qu'il fallait trouver autre chose. Et il a été. C'est Clément qui l'a trouvé. Non, c'était Alexis. Enfin, non, c'est Alexis qui a trouvé le truc qui a permis à Clément de le trouver. Vas-y, développe. En gros, à l'époque, on était 6 dans le groupe et Alexis, du coup, donc notre ancien guitariste, s'est rendu compte que si on prenait les initiales des prénoms de chacun des membres, ça faisait les lettres du mot Palace. Alors, du coup, il a proposé qu'on s'appelle comme ça. On s'est dit que l'idée était marrante, mais que c'était pas terrible de garder ce nom-là. En plus ça existe. C'est forcément Oui, tout le groupe qui ça s'appelle comme existe, ça. oui. Mais c'est- Forcément, un groupe qui s'appelle les Peut-être pas dans cette. Peut-être pas avec le même orthographe, mais je crois qu'il y a un groupe de rock qui s'appelle Palace. Mais de toute façon, pour n'importe quel mot anglais, il y a un groupe qui s'appelle comme ça. Mais en fait, ce que Clément avait suggéré, c'était plutôt de le prendre dans l'autre sens, de prendre la lettre A à part et ensuite le mot place, et du coup de trouver un adjectif qui correspondra à la musique qu'on veut et qui commencerait par A et qui serait du coup relié à ce truc-là. Et comme on ne trouvait pas l'adjectif adéquat, on l'a inventé. C'est ça, c'est donc le mot. C'est vrai. Le mot astray, du coup, donc c'est Un une néologisme. adjectification, je vais le dire comme ça. C'est un néologisme parce qu'à la base, astray, c'est un adverbe Ouais. qui, si je ne m'égare, veut dire justement égaré. Enfin, faire les choses de manière égarée ou en dehors des sentiers battus, c'est Voilà. ça que ça veut dire. Du coup, on en a fait un adjectif, on l'a transformé. Du
on pourrait traduire A Straight Place par le lieu égaré, le C'est lieu ça. à part, quelque chose comme ça. D'ailleurs, si tu mets ça sur un logiciel de traduction, c'est ce qu'il te donne. Hein, Le lieu à part. La place égarée ou la place errante, c'est assez marrant. Là, c'est rentre, j'aime bien. Là, c'est Ouais, donc, Mais ça correspond bien au style. Oui, oui, c'est ça. Et ça correspondait bien avec notre imaginaire, on va dire. Et on a gardé cette idée de, comment dire, des initiales du nom, parce que Straight et Place, comme on expliquait. Et d'ailleurs, c'est les lettres qu'on retrouve dans le logo aussi. J'ai le logo aussi. Du coup, les lettres sont aussi dans le logo. On peut retrouver toutes les lettres dans Je veux bien chercher. Le logo, oui, il faut bien chercher. Et le logo qui était une idée d'Alexis, il me semble. Le coup du cube impossible. Alors, j'ai vu. C'était toi, Louis, qui avait bossé dessus, je sais que c'est non, mais il me semblait que vous aviez bossé ensemble dessus. C'est lui qui a fait la version définitive. Moi, j'avais surtout bossé avec lui. Avec Clément. Ok. Ouais, il s'investit. Alexis, il avait quand même semé pas mal d'idées un peu Oui. partout, Ah, qui ont germé, qui ont... De toute façon, c'est un travail collectif, hein, forcément. Bah ouais. Ouais, Non mais il faut aussi... rendons à César ce qui était à César. Voilà, il faut dire qu'Alexis a quand même été une grande... il a quand même influencé pas mal de choses qui sont encore là aujourd'hui, notamment Clément aussi en vrai. l'album Age of the Mist, qui a été une idée de... On en a discuté avec Alexis, je me souviens, dans une soirée, et en fait on a continué. Et je pense que on va pouvoir développer ça un peu plus tard. Je pense qu'il y a une question qui va... On sait pas, attention. Pas envie de spoiler tout Ouais, ça dépend. Ça dépend pas mal. Ouais. Jusque-là, c'était principalement Pierre qui composait les morceaux. C'était surtout parce que c'était le meilleur en termes de enfin, le meilleur musicien du groupe. Tout le monde a un peu s'est amélioré au fil du temps. Mais quand on a rejoint le groupe, Pierre avait déjà l'oreille absolue. Il avait déjà fait le conservatoire. Moi aussi, mais ça se voit pas. À l'époque, moi je faisais que du piano, je faisais même pas de guitare quand j'ai rejoint le groupe. Et voilà, donc on a tous évolué. Maintenant, on participe beaucoup plus à la composition des morceaux. Moi, notamment, je compose certains morceaux entièrement par moi-même. Et puis après, quand il y a une partie, on arrive à la changer si on n'est pas exactement d'accord. Tout en faisant en sorte que ça reste avec le morceau. C'est des trucs qu'on n'arrivait pas à faire avant. En fait, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que quelqu'un propose une idée initiale. La plupart du temps, c'est une démo instrumentale, mais ça a pu arriver que ce soit des paroles qu'on a utilisées pour faire un morceau. C'est peut-être Broken Flower sur Age of the Mist, par exemple, qui étaient des paroles qui étaient écrites par Clément, qui voulait qu'on mette en musique. Mais la plupart du temps, du coup, quelqu'un propose une démo instrumentale. Ensuite, on essaye, et ensuite, chaque musicien en fait va essayer de se réapproprier le morceau. Par exemple, Evan va le travailler à la batterie, il va se mettre à ajouter des choses qui n'étaient pas là initialement. Chacun apprend sa partie en essayant de les modifier un peu ou en proposant d'autres idées sur le riff. Et ensuite, souvent, on essaye de trouver ce qui va constituer la mélodie et le rythme pour le chant, et on écrit les paroles en fonction. La plupart du temps, on fait musique d'abord et puis paroles ensuite en suivant ce process-là. Comme je l'ai dit, il y a eu une exception à la règle, c'est le morceau Broken Flower, qui est le seul où on a fait les paroles d'abord et la musique ensuite. Mais du coup, ça fait que même si quelqu'un est à l'origine forcément de chaque morceau, et que du coup on peut dire que chaque morceau a son compositeur principal, à la fin, ça reste quand même un assez gros travail collectif. Et c'est pour ça que la plupart du temps, on laisse vraiment chaque personne développer son truc, parce que ça permet d'avoir des idées qu'une personne toute seule au départ aurait pas pu avoir, et c'est ça qui la rend intéressante la musique. Les morceaux non retenus. Ah qu'on a oui. Ah oui. Il y en a de plus en plus. Il y en a un en particulier. C'est vrai que... C'est vrai. Il y en a un, ouais. Après, est-ce qu'on peut dire qu'il est non retenu, sachant qu'on travaille pour ensuite Non, parce que on a peut-être... Enfin, il n'a pas été retenu pour Age of the Mist, mais on va sûrement l'utiliser pour potentiellement un deuxième album. Voilà, oui, on est d'accord, on parle plus. Ouais. C'est Un nom de code très spécial. Mais pour le coup, c'est un peu comme les morceaux qui ont fini sur Age of the Mist alors qu'au départ, vous voulez les mettre sur The Fall.
souvent il n'y a jamais de morceau qui est jamais utilisé. Souvent on regarde dans les tiroirs et on se dit qu'il y aura un meilleur contexte dans lequel on pourra les sortir. Par exemple, là on est en train de travailler sur des nouveaux morceaux et on s'est déjà fixé le thème autour duquel on veut les axer. On va pas trop en parler là maintenant, mais on l'a déjà en tête. Et on s'est rendu compte du coup qu'il y a certaines démos qu'on avait faites et qu'on voulait utiliser comme nouveaux morceaux qui collent pas vraiment avec ce thème. Donc ça sera certainement pas utilisé pour ça, mais comme c'était des morceaux qui nous plaisaient, on va certainement les utiliser pour un autre truc. En fait, j'ai envie d'ajouter quelque chose, c'est que finalement, des morceaux non retenus, ça nous arrive rarement. Parce que quand on les retient pas, ils dépassent rarement le stade de la démo. Je pense que ça nous est arrivé plusieurs fois d'avoir des démos non retenues, mais des morceaux qu'on a travaillé jusqu'à aboutir à un morceau, c'est très rare qu'on les retienne pas. Et comme on vient de l'expliquer, quand on commence à être suffisamment abouti et qu'on les retient pas, finalement, c'est pas qu'on les oublie, c'est plus qu'on se dit, bon pour la prochaine sortie, en fait. Ouais, on n'aime pas avoir fait tout ça pour rien. Tout à fait. Surtout, encore une fois, si ça dépasse le stade de la démo, c'est que ça nous plaît. Absolument. On est beaucoup en fait. Enfin, pour un groupe de musique, c'est 7, on est 7 avant, c'est beaucoup de personnes. Donc tu as forcément plein d'avis différents et forcément des fois ça colle pas, du coup c'est connexe. Là, encore une fois, je pense que ça va dépendre de chacun, ça va dépendre de profil, hein. Mais moi j'aimerais bien Gojira, parce que c'est un groupe français. Donc forcément, moi Gojira c'est aujourd'hui mon influence métal. Surtout, c'est Mario Duplantier, mon influence en tant que batteur. Donc jouer avec lui, ce serait un rêve, mais j'espère possible un jour. Moi, il y a une version humble et une version rêvée, on va dire. Du coup, humblement, moi ce qui me brancherait beaucoup, ce serait la scène d'escorte française, genre Child of Waste, des groupes comme ça. Il y avait Nact avant, mais je crois qu'ils ont arrêté. Il y a plein de groupes comme ça d'inspiration française. Il y a aussi Yann Will qui est un peu plus dans le coin. Mais sinon, pour rêver, il y aurait tous les plus grands du moment dans la scène d'escorte. C'est Lorna Shore, Shadow of Hinton, tout ça. Mais après, bon, on n'est pas vraiment dans le style. Enfin, après, ça dépend des morceaux. Il y a des morceaux où on entend bien mon influence. Et du coup, il y a peut-être moyen de c'est ça, Il y a de ça. je pense pas qu'à l'international on joue un jour avec ce genre de groupe. Faut espérer. C'est sur un festival, on pourrait peut-être les rencontrer. Ouais, sur un festival à la rigueur. Ouais, moi en tout cas, c'est plus ça qui me brancherait. Et après, oui, c'est les influences de chacun. Là, c'est Loïc qui a globalement tout ce qui est tout le côté visuel du groupe, c'est Loïc qui s'en est chargé. Donc forcément quand on a commencé à travailler sur l'album, on s'est tourné vers lui pour lui dire comment tu le sens, est-ce que tu as envie de le faire ou est-ce qu'on essaie de voir avec quelqu'un d'autre. Il a voulu le faire. Donc je peux pas trop parler pour lui malheureusement, mais je l'ai senti inspiré dès le début. Et hormis quelques petites directions par-ci par-là de chacun de nous, en fait, il a plutôt rapidement trouvé une idée. Et moi, mon petit ajout, ça a été le cadre. Je voulais mettre le cadre parce que moi j'adore les cadres. Il y a beaucoup d'albums de black metal qui sont magnifiques, qui ont des cadres. Moi je voulais avoir, même si c'est pas du black metal, c'est pas grave. Je voulais un cadre et chacun, encore une fois, on a tous notre pierre à l'édifice, que ce soit pour les musiques, les compos, pour tout ce qui est aussi artistique, visuel plutôt. Donc je sais pas si tu peux rajouter autre chose. Après, moi j'ai pas tout suivi par rapport à la DA et tout, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas mais il y a eu plusieurs versions de la pochette avec plusieurs couleurs. On a décidé tous ensemble de choisir cette couleur. Mais globalement,
l'idée d'avoir en fait voilà, une personne dans une forêt avec le socle, en plus le socle, si vous avez remarqué, c'est le logo de l'album en fait. Ça a été une idée qu'il avait déjà eue dès le début et en fait on a trouvé que c'était une très bonne idée, que ça correspondait plus ou moins avec ce qu'on voulait dire avec l'album. Donc pour le coup, ça a été assez rapide comme processus. J'aime bien dire que c'est du prog-core, dans le sens où il y a d'un côté le progressif et de l'autre côté tout ce qui est hardcore, quand ça tabasse, les breakdowns, tout ça. Moi je pense que c'est le meilleur raccourci qu'on puisse faire. Après, il y en a peut-être qui sont pas d'accord pour le coup. Ouais, en fait, oui, c'est vrai qu'on a tous une vision différente. Il y en a qui pensent simplement que c'est du prog. Moi j'aime bien dire que c'est du metalcore progressif. Mais le problème c'est qu'il y a pas mal de chansons qui rentrent pas dans ces cases-là et en fait on n'aime pas vraiment se mettre dans une case et dire alors nous on est un groupe de thrash, on est un groupe de métal, on est un groupe de death, etc. Nous on fait ce qui nous vient et c'est aussi pour ça que voilà, l'album est très différent au niveau des morceaux. Voilà, il y a du thrash, il y a du pur prog, il y a du metalcore, il y a pas mal d'influences. Il y a du deathcore aussi. Il y a du deathcore et parce que voilà, on voulait pas vraiment rentrer dans une case. C'est peut-être aussi ce qui pourrait nous faire défaut. Mais nous c'est quelque chose qu'on a assumé et qu'on assume toujours. Donc notre musique c'est vraiment en vrai c'est un peu prétentieux, mais on pourrait essayer de créer un nouveau genre rien que pour nous quoi. Mais bon ça ce serait voir les choses en grand, mais bon, il faut. Et puis en même temps, quand on voit nos influences, c'est compliqué de se cantonner à quelque chose. Ouais, mais c'est ça qui fait. Moi, je trouve que c'est ça qui fait aussi notre force. C'est ça qui fait le charme. On peut séduire pas mal de types de publics. Voilà. On n'a pas encore exploré tous les univers du métal, mais pourquoi pas un jour. Je pense que oui, ça fait partie de notre ADN.